Avant de démarrer, vous voulez évaluer votre niveau de connaissance Notion? Passez le test gratuit sur maitrisenotion.com en français avec 33 questions et découvrez si vous seriez prêt à passer la certification officielle Notion. Encore une fois, maitrisenotion.com. Notion AI est une fonctionnalité introduite par Notion pour aider les utilisateurs à automatiser certaines tâches de création de contenu en utilisant l'intelligence artificielle. On avait testé ça en direct à sa sortie, c'était vraiment intéressant, ça permettait de faire beaucoup de choses. J'ai fait une autre vidéo ensuite pour parler de l'implémentation de l'intelligence artificielle telle que Notion la propose en disant que c'était bien pour un outil de génération, mais que ça ne rendait pas Notion plus intelligent en soi en permettant par exemple d'automatiser certains processus ou de faire des liens pour proposer d'initiatives, de créer des tâches pour tel ou tel projet ou décaler certains projets car certaines tâches ont pris du retard. Voilà. Alors, entre-temps, Notion AI est devenu payant. On va parler du coût de Notion et de l'IA, du nouveau pricing de Notion en général, et on va voir si, honnêtement, ça vaut la peine, ça vaut le prix. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Premièrement, même si vous êtes sur le plan gratuit, il est possible d'utiliser gratuitement l'IA Notion. C'est limité à 20 requêtes, mais c'est possible. Et vous pouvez tester sur le plan gratuit et payer finalement pour avoir l'accès IA de manière illimitée. C'est une combinaison possible aussi. Donc le plan gratuit mais l'IA payante. Et puis vous pouvez toujours utiliser Notion sans la fonctionnalité carrément de Notion AI. Donc vous utilisez un plan payant mais vous n'utilisez pas l'intelligence artificielle. Toutes les combinaisons sont possibles. Bon alors combien ça coûte? Première chose, on vient de le dire, le prix de l'intelligence artificielle et votre abonnement Notion sont deux calculs différents. L'un n'engage pas l'autre et inversement le contraire. Mais la réponse à la question combien ça coûte est finalement assez simple. Par membre de votre workspace, ça va vous coûter 10 $ par mois ou 96 $ par an. Voilà, c'est la fin de la vidéo, on se revoit la semaine prochaine, emballez c'est pesé, on éteint la lumière et puis c'est bon. Non, ok, c'est vrai, je pourrais m'arrêter là, je vous ai donné le prix, et quelque part, c'est pas plus difficile que ça. Quoique, si vous êtes freelance, que vous travaillez seul, et que vous êtes l'unique membre de votre workspace, et que vous avez un forfait plus par exemple, vous payez déjà 96 $ par an pour votre usage de Notion. Utiliser Notion en illimité revient à basiquement doubler ce que ça va vous coûter. De 96, on passe à 192. Ça peut peut-être sembler rude, mais bon, voilà. Si toute votre activité tourne autour de Notion, si Notion est le nœud central de tout, 192 $, 50 cents par jour. Et vraiment, si vous pensez ne pas pouvoir dépenser 50 cents par jour pour un outil pareil, mais que vous achetez par ailleurs un iPhone à 1000 balles, c'est, comment dire, vous pourriez sans doute réévaluer votre échelle des valeurs. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, 1000 $, c'est aussi le montant en crédit gratuit Notion que je peux vous proposer si on travaille ensemble grâce au programme pour les startups. On en parle quand vous voulez, vous m'envoyez un petit message, LinkedIn, tout ce qu'on veut. J'en reviens donc au rapport entre le coût de Notion AI et les avantages que vous pouvez en retirer et mon point de vue donc, si vous travaillez seul, aucun souci, on y va, c'est un investissement assez léger. Ça commence à se compliquer si votre équipe grossit et aussi de quelle manière elle grossit. Et là, il y a deux solutions, il y a peut-être même une petite astuce. Si vous avez un certain nombre de membres, et j'insiste sur le mot « membre », peut-être que ça va commencer rapidement à devenir cher. En effet, vous allez payer 96 $ par an par membre. On double à nouveau la facture annuelle si tout le monde est en forfait plus, ou à tout le moins, on ajoute de toute façon 96 $ par membre, peu importe le forfait. À partir de 10 membres, ça commence à faire vraiment cher. Mais ça, c'est si toutes les personnes qui participent à votre espace de travail sont des membres. Car si ce sont des invités, vous allez payer pour les membres, oui, ok. Mais le membre peut-être, c'est-à-dire vous, mais pas pour les invités. Oh oh. Dans l'espace de travail Team Creacity, où nous échangeons les idées, les projets, les publications et tout le reste avec toutes les personnes qui participent à l'aventure Creacity, je suis le seul
membres. Tous les autres sont des invités. Et selon le principe de la hiérarchie des droits, s'ils sont invités sur une page, ils sont invités sur toutes les pages enfants de cette page principale. Donc on peut très bien donner accès à tout un espace, caché sous une page principale, à toute une série d'invités, sans exploser les coûts. Vous me direz qu'un invité, c'est pas tout à fait un membre, que les droits sont un peu différents, etc. Oui, c'est vrai. Et si vous voulez d'ailleurs qu'on aille fouiller dans les méandres des droits des utilisateurs, des membres, etc., on peut en parler dans une prochaine vidéo. Dites-moi ça en commentaire sur LinkedIn et tout le reste. En attendant, franchement, membres et invités, enfin voilà, si ça vous permet de ne pas dépenser 96 $ par personne par an, ça me semble pas mal. Parce que, et c'est là que tout part en cacahuète, le souci actuel de la facturation de Notion AI, actuellement, c'est sans nuance. You're in, you're out. C'est tout le monde ou c'est personne. Tout le workspace reçoit Notion AI et on paye Notion AI pour tous les membres de l'espace de travail. Pas de l'espace d'équipe. Haha. Si on prend 45 personnes dans un workspace, dont 20 pour qui Notion AI n'a aucune utilité, on s'en fout, on paye quand même. Et ça, c'est le point faible pour moi du raisonnement de la proposition de valeur actuelle. Là, tout d'un coup, Notion AI, c'est pas certain que ce soit justifiable. Je pense que pour le coup, Notion en tant qu'entreprise se trompe un peu pour l'instant sur le pricing model pour les boîtes d'une certaine taille. Entre deux échelles là. Ça va vite coûter beaucoup trop cher, à moins que ce soit une boîte d'une taille où ce genre de montant, c'est un détail. Personnellement, j'aurais plutôt vu une facturation à l'espace d'équipe, pas l'espace de travail. Pas par personne non plus parce que ça devient trop compliqué en termes de gestion, mais par espace d'équipe. Donc espace de travail, espace d'équipe, membre. Et puis bon, il reste aussi un point, c'est l'omniprésence de Notion AI dans l'interface de Notion pour l'instant, et ça aussi, c'est un peu fort, un peu trop exagéré, un peu trop pushy. On en a partout, il y en a, dès qu'on appuie sur la barre espace au début d'un paragraphe, on a Notion AI, on a des rappels de machin partout pour te pousser à utiliser Notion AI, et au final aussi forcément pour te faire payer Notion AI, et c'est peut-être pas dans les habitudes de Notion, ou c'était pas dans les habitudes de Notion, et en plus esthétiquement je trouve ça pas fameux, enfin c'est vraiment exagéré, et là aussi c'est pas non plus dans les habitudes de Notion qui était très ramassé, très simple, très minimaliste. C'est peut-être un peu gros là maintenant pour l'instant, mais enfin bon voilà, je crois qu'ils veulent vraiment pousser ça au démarrage, et puis j'espère qu'ils vont s'adapter au fur et à mesure. Enfin voilà. J'espère en tout cas que l'histoire de l'astuce des membres et des invités, ça va peut-être vous aider. En passant là, je suis en train de monter la vidéo, je me rends compte que j'ai pas été très clair sur un truc. C'est que si vous utilisez Notion AI et que vous prenez l'abonnement comme membre dans votre espace de travail, les invités de votre espace de travail n'ont pas accès à Notion AI. Il n'y a que vous qui y avez accès. C'est-à-dire qu'il n'y a que les membres qui ont accès à Notion AI. Si vous payez pour vous, les invités n'y auront pas accès. Donc voilà, il faut que vous soyez au courant avec ça. Ne pas payer les invités, c'est ne pas payer Notion AI pour eux, mais c'est pas pour ça qu'ils y ont accès. Ils y ont pas accès quand même. Donc voilà. Et en plus, ça les enlève de l'interface complètement, cette histoire de Notion AI. Donc c'est peut-être même plus propre pour eux. Enfin voilà. À vous de voir, mais voilà, je voulais cette précision aussi. En faisant le montage de la vidéo, je me suis rendu compte que peut-être que j'étais pas assez clair. Allez, on y retourne. J'espère que vous allez trouver un avantage quand même à utiliser Notion AI, parce qu'il y en a plein pour moi. Il y a vraiment beaucoup de choses en génération de contenu qui sont assez sympas, y compris des choses qui fonctionnent certains jours et pas d'autres, parce que tu vois bien qu'ils sont en train de faire des tests sur le fait d'utiliser des propriétés de base de données pour avoir des réponses dans l'intelligence artificielle. Donc on sent bien que ça bouge encore, qu'il y a des choses qui sont possibles. J'ai vu aussi Milan, je crois, Boisgard, de Uncode School, faire une petite démo avec le fait qu'il demandait les affiches, et bon, Notion AI allait sortir les affiches en même temps que les titres des films de Quentin Tarantino, donc c'était vraiment pas mal, mais pas toutes les images, et elles venaient que de Wikipédia. Donc il y a encore plein de choses qui arrivent, qui sont là quelque part, mais c'est vrai qu'ici pour l'instant Notion AI, l'utilisation, le pricing, ouais, ça pose beaucoup de questions. J'espère que j'ai répondu à pas mal de ces questions. N'hésitez pas à poser d'autres questions en commentaire, de venir voir un petit peu sur LinkedIn, sur Twitter, comment on peut, voilà, si vous avez des questions supplémentaires, s'il y a des choses, des détails que vous voudriez savoir en plus. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner et de faire sonner la cloche. Soyez sympa dans les commentaires, parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins.
Puissions-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir.